Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Alors, c'est parti, allez. Les Gémeaux. Alors, on commence par les Gémeaux cette fois-ci. Alors, je vais tirer 2 cartes. 2 cartes de guidance pour les Gémeaux. Et voilà celle-là qui sort. Nouvelle vie. Ah bah dis donc, ça démarre fort en février pour les Gémeaux. Nouvelle vie, on a une belle personne là qui sort d'un œuf. Alors, je vous montre la carte. Voilà, elle s'étire comme si elle se réveillait. Donc, il y a une question d'éveil ou de réveil. Et elle semble sortir d'une coquille d'œuf. Nouvelle vie. Bon, ça, dis donc, ça démarre très fort pour vous, les Gémeaux. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop, Gémeaux, Gémeaux. Le tarot. Et bien, là, voilà. Le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse. Sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Eh bien, ça commence très fort pour vous, les Gémeaux. Le 10 de terre, qui correspond au 10 de denier dans le jeu de tarot traditionnel, effectivement, c'est la vie familiale heureuse. C'est aussi, il y a une notion aussi d'héritage, de transmission, de filiation. Vous voyez, la famille comme ça, avec ce qu'on se transmet de génération en génération, les valeurs, bien sûr, les biens, l'argent aussi. Non, c'est une très belle carte, ça commence très bien pour vous. Alors, donc là, je vais disposer les cartes comme je l'avais fait pour les tirages de l'année 2022. Comme ça prend un petit peu de temps, je le fais et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors, je vous rappelle le principe. Ici, on est dans la sphère sociale, professionnelle. Là, ce sont les biens matériels, les finances, la vie affective, le relationnel, tout ce qui est dans la sphère, dans le domaine de l'affect. Et puis ici, la petite surprise du mois. Alors, on démarre avec l'aspect vie professionnelle ou sociale. Donc là, on a une très belle carte qui s'appelle la négociation. Carte de Jupiter en balance. Alors, la négociation, ça me fait penser à un équilibre rétabli. Ça peut être aussi le fait que vous alliez réclamer, demander quelque chose, discuter de quelque chose, pas forcément argumenter de façon très âpre ou très virulente. Mais il y a comme un accord, il y a un accord en fait entre 2 parties. Avec une idée d'équilibre bénéfique. Jupiter, c'est le bénéfique, et puis la balance, ça nous parle toujours un peu d'équilibre. Donc, vous allez peut-être trouver dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sociale une nouvelle forme de fonctionnement qui va être plus équilibrée, plus juste,
qui va vous sembler ouais, quelque part plus adapté, plus juste, qui correspondra mieux à vos attentes. Alors soit parce que vous aurez réclamé quelque chose, hein, vous serez allé voir par exemple votre hiérarchie en disant ben voilà, moi j'aimerais bien telle ou telle chose parce que j'estime que, et vous aurez gain de cause. Si on n'est pas dans la vie professionnelle, eh bien on peut peut-être reconsidérer ses activités, ses loisirs, le temps qu'on consacre à certaines activités par rapport au temps qu'on consacre par exemple à sa famille ou à une passion, ou rééquilibrer le temps consacré au travail par rapport au temps consacré au loisir aussi par exemple. Ça peut vouloir dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte du tarot associée. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est le roi de denier hein, dans le tarot traditionnel. Ça représente, alors souvent, on le représente un petit peu comme un directeur, comme un patron. Hein, c'est quelqu'un qui a une assise financière dans la vie, qui a bien réussi, qui ne se fait plus de soucis par rapport à sa vie financière, matérielle, et c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Donc il se peut que vous alliez, hein, avec la négociation, directement discuter avec la personne qui a le pouvoir. Alors ça peut être si vous êtes indépendant, artisan, commerçant, auto-entrepreneur, ça peut être aussi une solution trouvée avec votre banquier. Le roi de Pentacle peut représenter un banquier. Donc tout ça c'est très positif et puis pour l'instant enfin je veux dire c'est fluide, ça marche bien ensemble. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Reclaim. Alors ça signifie récupérer quelque chose. Il y a une notion aussi de voilà, on récupère quelque chose qui vous est dû. Hein, vous récupérez quelque chose qui vous est dû. Il y a encore cette notion de justice derrière. Hein, ça peut être aussi une forme de reconquête, mais comme si on vous rendait votre dû, hein, comme s'il y avait, voilà, on vous devait quelque chose et donc on vous le rend. Donc ça peut s'appliquer aussi bien dans la vie sociale que dans la vie professionnelle. Il y a encore et toujours cette notion d'équilibre et de justice derrière. Alors, les trois autres cartes. Alors là, on avait une interruption momentanée de quelque chose. Ensuite, on a des signatures, donc des contrats, des accords. Et puis, il y a cette notion de loisir, de légèreté. La guitare, ça peut représenter bien sûr toutes les activités artistiques, les loisirs, les moments sympathiques, mais ça peut aussi représenter un allègement, hein, quelque chose qui devient plus léger. Donc, j'ai le sentiment pour vous, les Gémeaux, qu'au niveau de votre sphère professionnelle, il va y avoir un aménagement, un arrangement, une négociation avec alors soit une hiérarchie, soit un banquier, selon votre cas, vous adapterez, qui va vous restituer ou vous rendre, vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Et ce sera un accord officiel, ce ne sera pas des paroles en l'air. Alors après une période où peut-être vous étiez un peu, soit un peu déconnecté, vous êtes senti un peu déconnecté, soit légèrement mis de côté, où il y avait quelque chose qui vous semblait pas clair, qui n'était pas juste. Et là, vous allez avoir un accord officiel qui va vous permettre de retrouver une forme de, voilà, de légèreté, qui va vous permettre d'avancer de façon beaucoup plus sereine. Donc voilà pour la partie professionnelle et sociale. On va aller voir la sphère financière, puisque souvent c'est en lien avec la sphère professionnelle. Ah ben voilà, carte magnifique, la lune en taureau, maison 2. En plus, la maison 2 correspond au domaine des finances, des biens matériels, de l'hérédité aussi. Donc elle est très en lien ici avec le 10 de terre. Et cette carte s'appelle l'exaltation. Il y a deux cornes d'abondance. Je vous montre hein, en bas. Une seule ne suffisait pas, il y en a deux. La lune en taureau, effectivement, c'est le signe dans lequel la lune est exaltée, on dit en astrologie. Donc là, il y a vraiment, c'est plus qu'un mieux, hein, c'est même carrément un changement positif sur le plan matériel et financier. Alors, ici, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une très belle carte qui n'est pas forcément en lien d'ailleurs avec la vie matérielle et financière, puisque c'est la carte de la joie, de l'amitié, du partage.
Aussi la carte de la fête, hein, et le fait aussi de fêter une victoire, hein. Ça peut être une promotion, un gain financier, une réussite, un gain, un procès. On fête quelque chose d'heureux. Et voilà, et on est dans le partage. Alors à côté de l'exaltation, ça donne vraiment une combinaison très très heureuse, hein, sur le plan matériel et financier. Comme s'il y avait... Alors moi je vois ça quand même en lien avec cet équilibre rétabli, comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis un moment, qui va vous être accordé. On a cette notion de rétablir l'équilibre, rétablir la justice, rendre ce qui vous est dû. Et ici, on voit que vous fêtez ça. Alors, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, ça peut être une prime, ça peut être même par rapport aux tâches que vous effectuez dans votre travail, quelque chose comme ça qui rétablit l'équilibre et qui vous fait vraiment plaisir et que vous allez fêter avec d'autres personnes. Alors ici, on a l'explorer. Bon, l'explorer, effectivement, comme si vous découvriez finalement une nouvelle facette des choses, une nouvelle façon de voir les choses également. Et là, on a alors l'hiver, quelque chose d'inattendu qui arrive et des échanges, des discussions. Donc je pense que c'est directement en lien, en fait, avec l'action que vous avez entreprise ici. Comme si vous aviez demandé, sollicité un entretien ou fait une réclamation ou exprimé votre sentiment sans trop y croire, que finalement vous obtenez une réponse positive suite à des échanges et que vous êtes la première personne étonnée. Donc là, il y a vraiment, on est vraiment sur une nette amélioration, la victoire, une réussite sur quelque chose que vous avez demandé et que vous obtenez tout simplement. Puis n'oubliez pas qu'en introduction, on a une nouvelle vie, c'est quand même pas rien, nouvelle vie. Les mots sont forts, hein, on ne démarre pas une nouvelle vie tous les jours. Et le 10 de terre, où il y a cette notion aussi de sécurité financière. Donc là, la sécurité financière, on la voit bien là. Hein, il y a quelque chose là d'important qui va changer en fait votre vie, peut-être aussi sur le plan matériel. Donc je vais passer maintenant à la sphère affective. Et dans la sphère affective, j'ai tiré une carte de plus de ce jeu-là, qui est un petit peu spécialisé dans les relations sentimentales. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, alors, si vous êtes engagé dans une relation depuis longtemps, bah, ça ne va pas vous étonner. Si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, là, on vous donne des signes plutôt encourageants et plutôt positifs par rapport à une nouvelle relation. Alors là, bah, on a l'idylle. Oui, je ne le fais pas exprès. Vénus en taureau, l'idylle. Bon, bah, l'idylle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, ça porte le chiffre 2. Il y a cette notion de couple. Hein. Il y a une notion de couple, de rencontre, de sentiments amoureux, de plaisir. Alors, l'idylle, il faut faire attention parce que parfois, ça peut être un peu temporaire. Hein, c'est pas, mais bon, en tout cas, c'est de très bon augure pour la vie sentimentale, notamment pour ceux qui seraient plutôt célibataires. Et ici, on a le cavalier de bâton. Je vous montre la carte, le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, ici, il est représenté par une femme. Tiens, c'est amusant. Le cavalier de bâton, voilà. Alors, on dit que dans le jeu de tarot traditionnel, c'est celui qui va très vite, hein, qui court le plus vite sur son cheval. Il peut être alors placé dans la sphère sentimentale. Il est en relation avec la passion. D'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup de flammes autour de lui. On dirait même qu'il y a des flammes qui sortent de son tam-tam, là. Vous voyez, il y a cette idée quand même de passion, de relation un petit peu passionnée. Une relation comme ça, hop, qui emporte tout, qui va très vite. Alors associé avec l'idylle, bon, c'est tout à fait l'idée comme ça d'une rencontre d'un côté un petit peu fulgurant, quoi. Quelque chose qui arrive très vite, mais qui peut aussi s'arrêter très vite. On va voir ce que dit le reste. Alors là, voilà, on a le vide, the void. Donc il faut faire peut-être un petit peu attention à ce que tout ça ne soit pas un peu de poudre aux yeux. Alors, si vous êtes dans une union
engagé dans une relation, ça peut être une relation, on va dire, parallèle, qui soit assez fugace, hein, qui arrive dans votre vie comme ça et qui en reparte aussi vite. Parce que le vide, en fait, peut laisser dire qu'il n'y a pas grand-chose de très consistant dans cette relation. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors là, on a la notion d'automne. On a ici la foudre, hein, le coup de foudre, finalement, hein, qui vous tombe dessus comme ça, sans crier gare. Et là, on a quelque chose qui grandit, qui semble croître. Alors, donc, évidemment, comme à chaque fois, plusieurs interprétations possibles qui sont adaptées aussi selon votre situation. La plus simple serait de dire que vous pouvez avoir un coup de cœur, voilà, pour quelqu'un, un coup de cœur, quelle que soit votre situation. Un petit coup de passion, un petit coup de foudre comme ça, mais qui, alors pour certains, ça n'ira pas plus loin parce qu'on a la notion de vide à côté, donc ça peut être quelque chose de tout à fait voilà, temporaire. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui va se construire avec le temps, un coup de foudre comme ça, qui vous tombe dessus, mais avec la croissance ici, qui peut-être, et puis avec la carte c'est certainement lui, peut-être pourra prendre une autre tournure avec le temps. Mais là, on regardera le mois prochain ce que ça dira, parce que pour l'instant, on est plutôt dans cette espèce d'effervescence-là qui vous prend. Alors, pour ceux qui ne seraient pas du tout concernés par ce que je viens de dire, on peut avoir aussi, si on sort de la sphère purement sentimentale, amoureuse, on peut avoir aussi comme ça un coup de cœur amical pour quelqu'un, homme ou femme, une rencontre hein, qui peut être liée aussi à toutes ces choses qui vous sont arrivées avant, qui va vous permettre d'agrandir votre cercle relationnel, votre cercle amical, avec comme ça une rencontre, un ami, une amie, un copain, une copine, enfin quelqu'un avec qui vous allez avoir vraiment des atomes crochus. Hein, c'est ça que représente en fait l'éclair, là, le côté idylle, coup de foudre. Si c'est pas à prendre sur le plan vraiment sentimental, ça peut être aussi quelque chose qui se produise dans la sphère amicale. Parfois dans la vie, ça arrive, on rencontre quelqu'un et puis on se dit, bah tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'on s'entend bien, on se sent des atomes crochus, on a envie de se revoir. Voilà, un coup de foudre amical, quoi, tout simplement. Hein. Donc vous verrez, voilà, par rapport à votre situation, puisqu'évidemment, ce sont des guidances qui sont générales, qui ne peuvent pas coller à tout le monde. Donc voilà, vous vous adaptez, vous verrez. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu excitant, d'un petit peu palpitant, là, dans la sphère relationnelle. Alors, on va regarder maintenant la petite surprise du mois. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'innovation, Jupiter en Verseau. Bon, bah ça aussi, c'est une très bonne carte. Alors, l'innovation, ça parle de créativité, ça parle aussi peut-être d'un nouveau cercle d'amis, vous voyez, donc là, ce sera en lien, hein, des nouvelles personnes comme ça que vous allez rencontrer, fréquenter, qui vous changent, qui seront différentes de votre cercle d'amis habituel. Pourquoi je vous parle des amis? Parce que c'est relatif à la maison 11. Et puis, il y a une forme de créativité, d'ingéniosité, comme si voilà, on était en train d'élaborer quelque chose de nouveau voilà, qui vous plaît, qui vous passionne. Alors, on a quoi ici? Bah, le magicien, voilà, arcane majeur. Le magicien, c'est la première lame du tarot de Marseille. C'est celui qui est en train de préparer, enfin, il est sur le point de se lancer, le magicien. En fait, il a tous les éléments qu'il faut. Bon, alors sur cette carte-là, en fait, je vous montre, il regarde, enfin, je sais pas, il est en train de mettre au point, alors peut-être un tour de magie, un tourbillon, quelque chose comme ça. Mais dans le jeu de tarot traditionnel, souvent, il est représenté face à une table avec les 4 éléments du tarot, les coupes, les pentacles, les bâtons, les épées, comme pour dire que voilà, il a tous les outils à sa disposition, il n'y a plus qu'à lancer le projet. Donc là, vous êtes avec l'innovation et avec le magicien, c'est comme si vous étiez en train de mettre en place quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit sur le plan artistique, que ce soit un hobby, un loisir, une association, vous soyez en train de préparer, j'en sais rien moi, une fête, une réunion, des vacances, après ça peut s'adapter à tout, de façon originale, créative, alors sûrement
en partenariat ou en association avec d'autres personnes que vous avez rencontrées. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Get creative. Donc, soyez créatif, on vous dit. Donc là, ben, on est tout à fait dans le thème, hein, entre l'innovation, le magicien, la créativité. Là, on vous sent très impliqué par un projet voilà, qui semble vous faire plaisir, vous exciter, vous passionner. Et là, alors ici, on a la prière, le Bouddha, le retour en arrière. Alors là, ça me fait vraiment penser, c'est comme si vous aviez trouvé en fait un peu ce pourquoi vous êtes fait. Enfin, avec la flèche en arrière, comme ça me fait penser un petit peu au karma, à la mission de vie, aux vies antérieures, surtout associé avec le Bouddha et puis la prière ici, enfin la bougie qui représente les espoirs, la prière, comme si vous étiez en train de découvrir votre mission finalement, quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de nouvelle vie. On vous disait aussi percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Là, bah, la magie, on a le magicien, vous voyez. On sent qu'il y a quelque chose là vraiment de nouveau, ou en tout cas qui s'apprête à prendre forme, même si ce n'est pas complètement nouveau, et qui vraiment vous fait vibrer, quoi, voilà, vous vous sentez relié, vous vous sentez à votre bonne place, vous avez l'impression que vous étiez fait pour ça depuis toujours, que vraiment c'était ça que vous deviez faire. Il y a un côté comme ça, un peu spirituel aussi dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Si vous êtes dans les arts, dans la créativité, eh bien là on voit qu'il y a une espèce d'inspiration particulièrement forte là ce mois-ci qui va vous être bénéfique et qui va vraiment vous apporter une autre vibration. Eh bien c'est pas mal tout ça les Gémeaux, on démarre bien, hein, dis donc. Alors je vais tirer une carte de ce jeu-là, un dernier message que voilà. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. L'action. On sent que de toute façon, tout va partir de cette négociation-là, de ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez oser dire. Alors, je vais tirer une dernière carte d'un petit jeu tout mignon que m'ont offert mes enfants, le petit oracle victorien. Alors, un dernier message pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Allez. Hop, allez, pour les Gémeaux, j'arrive pas à attraper la carte, ils sont un peu collés. Le coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Bah, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là là, dans la partie surprise. Je vous relis la carte. Coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Et ben voilà, mes Gémeaux, ben j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura donné la forme, la pêche pour ce mois de février. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un très bon mois de février. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner, tout ça, enfin vous savez, hein, tout ce que tous les youtubeurs demandent toujours pour avoir plus de visibilité. Moi, je vous souhaite un excellent mois de février.